une en Israël ce matin, Lise, on reçoit une responsable du forum des familles d'otages à Ramat Gan et à Givat Chaim. Ce matin, c'est Yael Fischler. Vous le savez toutes et tous qui nous écoutez, la libération des otages est un combat que mène aussi Radio Judaïka, et donc c'est l'occasion de parler avec notre invitée des otages. Lise, je vous laisse en parler avec elle. Yael Fischler, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios à Bruxelles ce matin. Racontez-nous d'abord, Yael, qu'est-ce que vous faites sur le terrain quand on travaille pour le Forum des otages, quand on travaille bénévolement, je précise. Oui, il faut assister effectivement. On est tout d'abord un réseau de 50 villes dans lesquelles il y a un responsable par réseau. Bien sûr, on travaille en collaboration avec le réseau central. Il y a tellement d'activités qu'on fait, mais une des choses primordiales, c'est que chacun est responsable de son propre terrain, entre guillemets, tout en étant le plus effectif possible, tout en étant le plus efficace possible, tout en étant... la chose la primordiale, je crois, pour finir, c'est que le sujet des otages, effectivement, soit toujours dans l'esprit et toujours dans la pensée, qu'il n'y ait pas un jour où on n'en parle pas. Certaines activités qu'on fait, tout d'abord, c'est être en relation directe et même journalière avec les familles. Moi-même, je suis en contact avec quelques familles. Certaines d'entre elles ont reçu malheureusement des mauvaises nouvelles. Par exemple, la famille Mansour, Shlomo est revenu, mais malheureusement pas vivant. Également avec Oded Lifshitz. Et en revanche, il arrive que parfois, effectivement, comme on aurait désiré beaucoup plus, des otages qui ont été libérés et qui reviennent à leur famille. Par exemple, Sacha Toponov, que sa mère, Yelena, a été kidnappée également. Et il a été libéré il y a à peu près 2 mois. C'était extrêmement émouvant de le voir libéré. J'ai suivi sa mère pendant un laps de temps. Et disons que le jour où 2 semaines après qu'il a été libéré, il est arrivé... à un endroit, une des choses qu'on fait effectivement, ça s'appelle en hébreu Kir Chatoufim. C'est des murs où il y a des photos et des posters. C'est à travers toute la ville et à travers tout le pays, effectivement. Sur les routes, dans les villes, dans les parcs. Il est venu au parc Aleoumi, là où était sa photo. Il l'a enlevé. Et c'est extrêmement émouvant. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'émeut quand j'en parle. Bien sûr. Et Yael, justement, on est à la veille de Pessah, une fête qui est censée être la fête de la liberté, alors que justement, c'est ce qui leur manque le plus, la liberté. Aux otages, c'était déjà très difficile l'année dernière, cette veille de Pessah, et j'imagine que cette année encore plus, parce que on va dire que presque tous les Israéliens pensaient que les otages seraient déjà libérés à cette période. Les Israéliens et les familles. Il faut dire qu'effectivement, les familles, il y a beaucoup d'avis parmi les familles, même point de vue politique, point de vue comment il faut s'y prendre. Mais pour finir, c'est certain qu'une chose est primordiale, c'est de les faire libérer. Et ils auraient été libérés déjà depuis très longtemps. C'est incroyable la souffrance de ces familles. Comme j'ai dit, je connais certaines. Et leur combat est infernal et infini jusqu'au moment où ils rentrent. Et tu as justement parlé de Pâques et de Pessah. C'est pas seulement à Pâques et Pessah, c'est au quotidien. Et oui, je vais dire un peu avec un peu de... Si je peux oser, un peu de... On attend en général Eliyahu Navi à Pessah, et ce Pessah, on attend que les otages reviennent, en espérant que ce soit vraiment le plus rapidement possible. Et
Alors justement, Yael, pour que les otages reviennent, le Forum des otages fait tout pour que on ne les oublie pas. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites aussi partout dans le monde et également à Bruxelles par rapport à ça. Est-ce que ça a été efficace peut-être dans la libération de ceux qui ont déjà été libérés ou ça n'a rien à voir? C'est simplement important aussi pour les familles d'avoir ce combat pour qu'on ne les oublie pas. C'est une question, c'est très dur à répondre. Je crois que la pression a beaucoup aidé. Il y a vraiment un nombre infini de personnes qui vivent ça. En fait, le 7 octobre, on a, je crois que ça fait 1 an et demi, lundi, ça s'est passé, qu'on a signalé 1 an et demi. Mais nous, on le vit au quotidien. Et les familles le vivent au quotidien, chaque heure, chaque minute. Et le support qu'ils reçoivent les aide énormément. C'est-à-dire, et physiquement et mentalement, ils en ont besoin énormément de savoir que le peuple d'Israël est effectivement dans le monde entier. Les gens les soutiennent. Et je crois que c'est impératif que effectivement le combat continue, qu'on ne les oublie à aucun moment. Et c'est un impératif primordial et extrêmement urgent de les faire sortir. Je suppose que vous avez entendu les témoignages des otages qui ont été libérés. Il y a des otages qui sont au quotidien maltraités, ils sont affamés, ils sont enchaînés. Et ouais, c'est des choses qui sont très dures à entendre, mais il faut l'entendre parce que c'est la réalité. Et c'est effectivement le but et du siège central et moi, en tant que représentante de mon propre siège, je suis très indépendante, c'est-à-dire que je peux faire pas mal d'activités avec mon réseau de volontaires et des volontaires et des bénévoles qui sont avec moi la plupart du temps depuis déjà des mois et des mois, si pas depuis le début. Et c'est une force pour nous, c'est une force pour les familles qui ont tellement besoin de ce chibouk, comme on dit en hébreu. Alors, ma dernière question, Yael, chaque fois qu'il y a eu des libérations, c'était un peu, entre guillemets, comme une surprise. Et puis, il y avait des phases et on libère 2 et 3 et après 4 corps, etc. C'était jamais tout le monde d'un coup. Et c'est ça qui est le plus difficile pour les familles d'otages, sans doute. C'est ce tri qui a été fait par rapport aux gens qui sont libérés ou pas libérés. Et là, les dernières informations, c'est vraiment que il y aurait peut-être une proposition d'accord qui a été remise par les Égyptiens. C'est difficile, Yael, cet ascenseur émotionnel pour les familles par rapport aux informations qui tombent sur une proposition qui est envoyée par un médiateur. Non, elle est refusée. Oui, il va y avoir 4 otages. Non, 3. Non, peut-être 40 jours. Comment ils le vivent, tout ça? C'est infernal. C'est complètement, c'est inimaginable la souffrance que ces familles endurent déjà depuis des mois. Et effectivement, pas toujours ils le savent à l'avance. Il y a des fois où ils reçoivent des listes et des noms et après ils reçoivent une réponse que leur fils ou leur fille sont pas dans la liste. C'est très dur. C'est très dur pour eux, c'est dur pour nous. Et effectivement, il faut qu'il y ait un règlement et qu'ils reviennent tous en même temps. Parce que les jours qui passent, on risque de les revoir, mais pas vivants. Et ces familles, c'est un combat infini. Ils vont à la Knesset très souvent, et c'est certain que si tu leur demandais, est-ce qu'ils pensent que toute la situation et tout le processus va suffisamment rapidement, bien sûr que non.
Ça fait 1 an et demi, il ne faut pas l'oublier. 552 jours dans l'enfer à Gaza et 59 otages qui sont encore toujours là-bas. C'est impensable. Quand on y pense, je peux pas me mettre à la place des familles, mais comme je les suis au quotidien, je peux vraiment dire que l'enfer qui passe là-bas au jour le jour, we have to end it. Et comme on dit en hébreu, et kulam archav. Tout le monde Faire maintenant. libérer tout le monde maintenant. Maintenant. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Pour les voir, pour au moins voir peut-être pas tous, parmi les 59, on sait que certains ne sont plus en vie, mais on sait au moins, à propos de 25 otages qui sont probablement encore en vie et qui doivent être libérés très rapidement parce que la pression militaire risque aussi, on l'a déjà vu dans le passé, et ça les met en danger. Et les familles sont terrorisées par le fait que la guerre est de nouveau reprise. Oui, et on les comprend, et Radio Judaïka s'associe au Forum des otages et des familles pour demander de la libération des otages immédiate et sans condition. Merci beaucoup, Yael Fischler, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes en Israël, responsable du Forum des otages pour la région de Ramat Gan Givat Haïm. Kol hakavod, comme on dit en hébreu. Bonne Merci journée à beaucoup. vous et à bientôt.